Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 5 des trucs à Loul. Alors aujourd'hui, on va utiliser une technique qui consiste à sampler des chansons, mais vraiment des courts extraits pour aller chercher des textures et les utiliser comme nous, on le veut bien, dans nos compositions. Les 4 extraits sonores qu'on va utiliser appartiennent à des groupes mythiques du rock, là. On parle de Aerosmith, des White Stripes, de Led Zeppelin et de Queen. Je vous fais écouter les 4 extraits qu'on a et puis on va voir comment on peut les décomposer pour en faire notre musique ensuite. Alors, on commence. Pour commencer, on va utiliser la batterie de la chanson Walk This Way de Aerosmith. On écoute ça? Ensuite, on va aller chercher la bass de Seven Nation Army des White Stripes. Ensuite, pour la guitare, on va aller chercher l'intro de la chanson Heartbreaker de Led Zeppelin. Et pour finir, pour rajouter une texture plus percussive, plus grosse en arrière là, de notre chanson, on va utiliser l'intro de We Will Rock You de Queen. Alors, quelle technique je vous propose pour en arriver là? Vous allez voir, c'est super simple. On va se servir d'un instrument ici qui s'appelle le Simpler dans Live. C'est un instrument qu'on aime beaucoup ici à la station Clip. Fait que pour avoir un Simpler, on va simplement venir déposer un Simpler dans ce que j'appelle le néant créatif ici à droite. Et puis, en déposant l'instrument, ça va créer une piste. Et regardez dans le Simpler, en bas ici, ça écrit « Drop Sample Here ». C'est juste ça qu'on va faire. On va prendre l'échantillon d'Aerosmith « Walk This Way », on va le glisser dans notre Simpler. Puis, on va venir cliquer sur « Slice » ici à gauche. Il y a 3 modes principaux au Simpler. Pour aujourd'hui, on va utiliser le mode « Slice » et regardez, ça va trancher notre échantillon de son à chaque transient. Donc, à chaque changement de volume abrupt, il va y avoir une tranche qui va être faite. Puis, ça va être assigné à chaque note d'un clavier MIDI, une après l'autre, donc de façon chromatique. Puis, si vous êtes sur un push, vous allez voir les pads qui vont allumer. Puis, chaque pad va déclencher une tranche du son que vous aurez déposé dans le Simpler. On va écouter ça ici. Fait que ce qui est le fun, c'est que je peux aller chercher un kick, un snare puis un hi-hat. Dans ce cas-ci, vu que c'est une batterie, là, j'ai un super snare ici. Je peux aller chercher un hi-hat peut-être. Ici, il y en a un. Puis un kick, lui, il est super. Alors, là, pourquoi ça ne fonctionne pas ici quand j'essaie de faire un beat? C'est parce que mon Simpler le playback est en mono. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir juste entendre une note à la fois. Quand on fait un beat, des fois, les personnes qui jouent de la batterie, ils ont 2 mains, ils peuvent jouer 2 sons en même temps. Donc, on va venir ici mettre le playback en polyphonique. On peut choisir même le nombre de voix ici, là, mais... Fait que... Je peux tout de suite venir jouer le beat de mon choix. Puis là, on est complètement ailleurs de la chanson d'Aerosmith. On peut jouer sur un tempo très lent, on peut jouer sur un tempo rapide. C'est nous qui allons vraiment créer la partition de notre choix à partir de ça. Vous allez voir, c'est aussi simple que ça pour les autres instruments, là. Fait qu'on peut venir ici glisser un autre Simpler pour faire notre bass. On s'en vient ici, on va prendre la chanson des White Stripes, on la glisse dedans. On va se mettre en mode slice. On peut maintenant explorer les tranches de son qui se trouvent à l'intérieur de notre nouvel instrument. Moi, ce que je conseille, c'est de faire jouer la partie de batterie que vous avez enregistrée avant, puis de trouver un riff peut-être par-dessus. Je pense que j'ai trouvé un petit quelque chose, donc je vais venir l'enregistrer dans ma piste.
Maintenant, on va utiliser la chanson Heartbreaker de Led Zeppelin pour rajouter une guitare dans notre nouvelle composition. Fait que même technique, on va utiliser le Simpler qu'on vient glisser, qu'on va mettre en mode slice et on va glisser Heartbreaker dedans. On voit ici que les tranches sont faites. Sur mon push, je peux jouer déjà de chaque tranche. Le seul truc ici, c'est que ma pièce de Led Zeppelin est en La mineur, puis la chanson des White Stripes est en Mi mineur. Fait que ce que je peux faire, c'est transposer la chanson de Led Zeppelin pour qu'elle vienne chercher la tonalité de Seven Nation Army, puis que ça fonctionne bien là, quand je vais jouer des notes sur mon push. Regardez, quand on est en mode slice sur le Simpler, il y a un bouton Transpose. On a juste à cliquer dessus et à appuyer, à le mettre à 7 demi-tons. J'appuie sur la flèche d'en haut sur mon clavier et puis ça fait monter d'un demi-ton à la fois. Fait que si je viens jouer ici, fait que j'ai mes tranches de son. Maintenant, je vais chercher un riff intéressant en faisant jouer, disons, ce que j'avais enregistré avant avec le drum et avec la bass. J'ai pris une grande décision. Je vais décider d'accélérer le tempo de ma chanson. On enregistre. Je vais replacer 2-3 petites notes à la fin ici. Là. Voilà. Il nous reste un instrument à aller chercher et puis ben, c'est We Will Rock You pour ajouter un petit peu de profondeur à tout ça. On va faire la même chose. On va glisser notre Simpler. Vous commencez à connaître la technique. Et regardez, on glisse ça ici. Et puis, il y a plusieurs tranches qui vont être créées lorsque je clique sur Slice. Juste le clap, moi, je trouve ça assez intéressant, là. Ce qui ressort ici. Je vous donne un autre petit truc ici. Si vous venez chercher le mode, un autre mode ici dans le filtre, disons OSR, vous allez avoir un bouton Drive qui va apparaître. Et c'est quand même... C'est le fun de pouvoir ajouter de la Drive. On va couper un petit peu le son ici. OK, on essaie ça, donc on fait jouer la pièce et on regarde ce qui va fonctionner dessus. Je me mets en mode polyphonique et j'enregistre. En bout de ligne, on n'a utilisé aucun effet, on n'a utilisé aucun autre instrument, on a vraiment juste utilisé les textures qui se trouvaient dans certains bouts de chansons qu'on connaît, mais vraiment, on s'est réapproprié la chanson. Fait que maintenant, quand vous allez écouter de la musique, essayez de voir s'il n'y a pas des petits bouts comme ça qui vous sont offerts, où vous pouvez aller extraire des sons de batterie ou des sons de guitare, des sons de bass ou des sons de synthétiseur, de la voix peut-être. On peut décomposer des voix de cette façon-là. Et puis après ça, essayez des fois de démarrer au moins une chanson ou de rajouter des textures à vos projets ou simplement de faire l'exercice que j'ai fait et puis de vraiment essayer de créer une pièce de A à Z avec seulement des éléments de pièces que vous êtes allé chercher ailleurs. Alors, je vous souhaite bonne création, bonne créativité et puis on se revoit pour la capsule numéro 6.